Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché, du ciel il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés.
En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, alors que nous méditons dans ces temps la venue du Seigneur, il nous faut bien nous mettre dans l'esprit que le Christ n'a rien caché de ce qu'il était, de qui il était. Contrairement à ce que parfois vous entendrez dire, le Seigneur n'a jamais dit qu'il était Dieu, eh bien, les gens qui disent ça n'ont jamais lu l'Évangile. Ce n'est pas possible. Ou alors, s'ils l'ont lu, ils sont idiots, ils ne l'ont pas compris. Le Seigneur dit par 2 fois ici, d'ailleurs il voit bien qu'on ne veut pas l'entendre, « Je suis ». Je suis, ego eimi oon, ego sum qui sum, je suis celui qui est. C'est la parole de Dieu à Moïse au buisson ardent. Dans l'Exode au chapitre 13, vous pouvez aller le voir. C'est ainsi que Dieu se révèle à son peuple. L'être même, celui qui est au principe de toute chose, celui qui est, celui qui donne l'être, celui qui maintient dans l'être. Voilà qui est Dieu. Voilà ce qu'est Dieu. Il est cet être même. Et Jésus le dit clairement, plusieurs fois, de nombreuses fois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit en Saint Jean. Je vous l'ai dit de nombreuses fois et vous n'écoutez pas. Et 2000 ans plus tard, il y en a encore qui ont les oreilles bouchées. Le Seigneur est Dieu. Ah oui, il est venu dans la chair. Le grand mystère que nous méditons depuis Noël, cette venue dans l'incarnation du Seigneur, cette annonciation que nous avons fêtée il y a 1 semaine et demie, la venue de Dieu dans la chair, cet extraordinaire mouvement de Dieu dans l'humanité qui va se réapproprier ce monde, eh bien, il n'est possible que parce qu'il est Dieu lui-même. Le Seigneur n'est pas une superstar, n'est pas un envoyé particulier, n'est pas un demi-dieu, n'est pas je ne sais quoi. Non, il est Dieu. Il est. Je suis, je vous l'ai dit et vous n'écoutez pas. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Parce qu'évidemment, si le Christ est Dieu, ma vie va changer. Parce que si le Christ est un grand prophète qui dit des choses magnifiques, alors c'est intéressant. Je peux noter ses enseignements, les mettre dans un carnet, les garder dans mon bureau et de temps en temps m'en inspirer. C'est-à-dire, c'est un maître comme un autre. Mais non, ce n'est pas un maître comme un autre, car il est Dieu lui-même, celui qui vient rendre témoignage à la vérité parce qu'il est cette vérité lui-même. Il n'y a pas de meilleur témoin que celui qui est ce qu'il dit, et il n'y a que le Christ qui soit parfaitement le Verbe du Père, il est ce qu'il dit, le Fils. Voilà qui est Dieu. Voilà pourquoi nous gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Voilà comme le serpent d'airain qui n'était qu'une image du salut, qui tout de même a sauvé la vie des Hébreux touchés par le mal. Voilà comment le Christ véritable, en gardant les yeux sur lui, va nous garder pour la vie éternelle. Voilà qui est le Christ. Voilà pourquoi les chrétiens, depuis 2000 ans, lisent l'Évangile, jour après jour, toujours le même. Nous n'avons pas besoin d'un autre évangile, car cette parole n'est pas un enseignement, cette parole n'est pas un renseignement, cette parole n'est pas une information, cette parole, c'est Dieu lui-même vivant.
Voilà pourquoi nous la lisons, nous la méditons, nous la recevons dans la tradition de l'Église, nous la scrutons par les pères de l'Église, nous la recevons par le magistère de l'Église. Bref, cette parole vivante, sans cesse, nous essayons d'en être, c'est-à-dire de nous y conjoindre. Dans la communion à la messe, voilà ce que nous faisons de supérieur. Nous nous conjoignons à la parole prononcée, expliquée et incarnée dans le pain qui va se rendre présent comme le corps du Christ. Oui, tout à l'heure, dans un instant, au moment de la communion, vous qui ne pourrez pas communier parce que vous n'êtes pas physiquement présent, demandez que dans cet esprit du Seigneur et dans cette vérité, vous soyez véritablement et réellement nourris de lui. Dieu donne des grâces comme il veut, quand il veut, selon son bon plaisir. Demandez, priez le bon plaisir de Dieu qu'il vous donne d'être véritable, d'être dans la vérité et d'être dans l'être lui-même de Dieu. Ainsi soit-il. Ophélius. Lavabo inter innocentes. Suscipe Sancta. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons ta grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Oui, il est juste, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, protège-la,
daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement des paroissiens de Saint-Roch et de leurs familles, de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous de la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe comparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, et nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement des défunts de notre paroisse,
de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai suffisamment guéri. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints.
Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Même si nous avons voilé les croix et les statues comme tous les jours, nous gardons les reliques de Sainte Geneviève ici sur l'autel, protectrice de Paris, et les reliques de Saint Roch, protecteur de notre paroisse et protecteur invoqué contre les épidémies. Et je vais vous bénir avec ces reliques. Ô Dieu tout-puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch, de tout air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie, de toute maladie contagieuse, d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.